Bonjour. En dehors de donner la vie, tenir une maison et prendre soin des siens, la femme peut être chef d'entreprise, entrepreneur et donner son avis sur des questions de société. Au cours de cette émission qui donne la parole aux femmes entrepreneurs, Ninon Kaouzi nous parlera de sa vie et de son parcours depuis qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Bonjour, je m'appelle Ninon Kaouzi, directrice de la société Ogoé, qui est une entreprise de transit à Dar es Salaam. Et nous avons une représentation à Lubumbashi, qui est une représentation commerciale pour tous nos services de transit niveau de port de Dar es Salaam. Mais nous sommes aussi sous-agents portuaires de la représentation de Logifrem en Tanzanie. Pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai fait des études à l'Université de Johannesburg en gestion des entreprises. Et après, je suis revenue ici à Lubumbashi. Je suis venue à Lubumbashi où j'ai eu à travailler dans la douane pour une entreprise locale comme directrice commerciale. Et après cette entreprise, je me suis lancée directement dans l'entrepreneuriat en 2018, qui n'a pas marché. Et ensuite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et en 2020, janvier 2020, j'ai décidé de me lancer. Et cette fois-ci, c'était dans la logistique, mais en commençant par Dar es Salaam, où, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons une société qui est spécialisée dans le transit uniquement pour les importations et les exportations qui viennent de la RDC. J'ai commencé d'abord à Lubumbashi. Et lorsque j'ai commencé au Goé, c'était exclusivement dans le freight forwarding, dans le transport. Et de là, un an après, j'ai vu que j'avais tout le temps des demandes, des gens qui me demandaient des assistances au niveau de Dar es Salaam. Et je suis allée sur place me renseigner qu'est-ce qu'il fallait obtenir comme document si je voulais aussi être installée comme une entreprise tanzanienne. Et donc, ça m'a pris, on va dire, quelques mois. Je suis passée par un cabinet d'avocats, mais aussi avec l'aide de la représentation du port de Dar es Salaam ici qui m'a aidée dans le processus. Et donc de là, nous avons obtenu tout ce qu'il fallait comme document, notre licence en douane. Et donc depuis, nous sommes opérationnels en Tanzanie. Donc nous avons été, après l'ouverture au Congo, on va dire 1 mois et demi après que j'ai finalement ouvert le bureau de Tanzanie. Aujourd'hui, toute entreprise qui se veut être concurrentielle, mais surtout qui veut se faire connaître, a besoin de passer par le numérique. On ne peut pas aujourd'hui créer une entreprise sans penser au numérique. Le numérique, c'est ça c'est le chemin par lequel vous arrivez à atteindre des milliers de vos prospects. Je veux dire en un instant, en quelques secondes aujourd'hui. Le numérique vous permet à être dans des lieux de vue, dans des zones géographiques où vous ne pouvez pas vous-même présentement être. Donc, c'est le numérique aujourd'hui qui vous aide à travailler sur votre image, à faire connaître l'image de votre entreprise, vos services. Mais aussi, je pense que vraiment, quand on parle de qui se veut être concurrentiel, vous ne pouvez pas vouloir proposer un service aujourd'hui sans passer par le numérique. Et aujourd'hui, heureusement qu'on a des centres de formation comme par exemple ITOT Africa et pas mal d'autres formateurs qui sont là justement pour nous aider. On ne peut pas être sur toutes les plateformes numériques, mais les plus utilisées et qui vous permettent d'être professionnels. Je pense que vous pouvez passer par ces personnes-là, par ces entreprises-là pour se faire former et faire connaître ces services au monde entier.